Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal politique. Alice Soumaré se démarque dans les primaires au PS. Depuis hier, le conseiller régional d'Île-de-France est officiellement l'un des porte-parole de Manuel Valls. Un choix surprenant pour celui qui est originaire de Villiers-le-Bel, alors même que le député-maire d'Evry porte essentiellement sa campagne sur la sécurité. Alice Soumaré dit ne pas vouloir laisser le monopole de cette question à la droite. Christophe Aubry, Johan Bensoussan. Alice Soumaré a choisi Manuel Valls, le conseiller régional socialiste, originaire de Villiers-le-Bel, sera l'un des porte-parole du maire d'Evry pour les primaires du PS. Tout un symbole puisque la campagne de Manuel Valls est en grande partie axée sur la sécurité. Alice Soumaré se défend de faire campagne à la droite du parti et préfère rappeler que la sécurité est aussi une préoccupation à gauche pour parvenir à une société plus juste. La question de la sécurité, c'est quand même une question importante. Alors on fait quoi? Parce que, à un moment donné, parce que quand on est de gauche, on ne doit pas parler le mot de sécurité. Donc on ne parle pas des questions qui préoccupent les gens. Non, moi je ne fais pas partie de cette génération-là. C'est pas ce que j'ai envie d'incarner dans le débat politique. Moi j'ai envie de parler des vrais problèmes des Français et des quartiers. Et la sécurité est un des problèmes. Et c'est pas être de droite que de pouvoir parler des questions de sécurité. Bien au contraire. Dans le département, les principaux ténors du PS se sont déjà positionnés. Le patron des socialistes, Dominique Lefebvre, soutient Martine Aubry. Quant à Didier Arnal, l'ancien président du Conseil général, a fait son choix bien avant l'affaire DSK, ce sera François Hollande. Tous ceux qui le fréquentent depuis quelque temps voient bien que l'homme a changé et que sur ce plan-là, en tout cas sur le plan des idées d'un projet pour la France, on voit bien qu'il est aujourd'hui affûté et totalement prêt. Martine Aubry, par son expérience gouvernementale, par sa culture social-démocrate, par aussi sa personnalité et son caractère, me semble à même de à la fois rassembler la gauche et les Français et aussi de savoir conduire ce bateau dans des eaux extrêmement agitées. Pour Alice Soumaré, la tâche s'annonce compliquée. Manuel Valls est en effet le moins bien placé dans les sondages, avec seulement 3% d'intention de vote. Dans le Val d'Oise, un comité a d'ores et déjà pris en charge l'organisation des primaires. Plus de 100 bureaux de vote seront ouverts. Le syndicat de défense des policiers municipaux s'apprête à saisir le Conseil d'État sur la question de l'armement des polices municipales du Val d'Oise. Le SDPM conteste un refus qui serait généralisé à tout le département. Après avoir déjà déposé en octobre dernier un recours administratif contre le préfet, seule personne habilitée à autoriser cet armement, le syndicat va maintenant demander l'annulation du refus d'armer la police municipale de Saint-Brice-sous-Forêt, seule commune à en avoir fait la demande. Il aimerait ainsi connaître les motifs de ce refus. La réponse n'est pas attendue avant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet sur notre site vonews.fr. Une semaine après l'annonce du regroupement à Cergy des 3 antennes de la CAF du Val d'Oise, c'est au tour de la sécurité sociale de revoir à la baisse son maillage sur le département. En tout, 17 sites pourraient fermer à l'horizon 2013. Un projet contesté par les syndicats et qui pénaliserait également les assurés. Plus d'explications dans ce reportage. 17 sites d'accueil du public et 9 unités de production fermées. C'est la réduction drastique de la présence de la Sécu sur le Val d'Oise qui se profile. Cette diminution de l'emprise foncière de la CPM équivaudrait à 6 900 mètres carrés pour un gain financier de l'ordre de 5 millions d'euros à la fin 2013. Selon nos confrères du Parisien, cette réorganisation n'est encore qu'à l'état de projet, mais inquiète déjà les syndicats. Le nombre de points d'accueil du public passerait ainsi de 45 aujourd'hui à 28. Si certains fermeraient complètement comme à Villiers-le-Bel ou Pontoise, d'autres seraient remplacés par des accueils sur rendez-vous. Ce sera le cas à Gonesse ou Taverny par exemple. Quant aux 12 centres qui traitent les dossiers, il ne serait plus que 3, à Sarcelles, Cergy et sur le secteur d'Hermont. L'intersyndicale réclame dès à présent le retrait pur et simple de cette réforme. Si de son côté, la direction assure comprendre l'inquiétude des salariés, elle affirme que ce projet vise avant tout à améliorer le service rendu par une prise en charge plus efficace des populations fragiles. Incohérence, acharnement et préméditation. Ces mots forts sont signés Yannick Paternotte et adressés à la Fédération française de football. Fin juin, la FFF confirmait la rétrogradation de l'entente Sannois-Saint-Gratien en CFA2 pour motif économique. Une décision que le maire de Sannois et ancien président du club conteste. En substance, Yannick Paternotte soupçonne la FFF de vouloir rétrograder le SSG au profit d'autres clubs franciliens comme le Red Star et Créteil. La ville qui a investi dans le club à travers le stade Michel Hidalgo notamment demande à être reçu et lance un appel à Noël Le Graët, le nouveau président de la fédération. Je vous propose d'écouter le maire de Sannois au micro de Brice Martinelli.
Je leur reproche de vouloir tuer le club et je leur reproche sur la forme d'être autistes, de ne pas vouloir recevoir le député maire qui a été le président fondateur du club pour que le principe du contradictoire en justice, puisqu'il y a une décision de rétrogradation comme ça, du fait du prince, d'après leur statut que je conteste formellement, soit développé devant la commission ad hoc. Le fait de refuser pour un directeur général, pour un président, de vous prendre au téléphone, de vous recevoir, d'avoir une explication, je trouve ça proprement scandaleux et non démocratique. Un chiffre pour terminer ce journal, 100 000 locations, c'est la barre symbolique dépassée par le Vélo 2 à Cergy-Pontoise. Après 2 ans et demi de fonctionnement, ce dispositif de vélo en libre service calqué sur le modèle parisien commence à entrer dans les habitudes des Cergy-Pontains. Aujourd'hui, l'agglomération comptabilise environ 1000 locations de vélos par semaine. Voilà, ce journal se termine, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr, à demain.